Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce cinquième débriefing de la campagne Dracula Dossier. Le débriefing de la session 5. Alors, dans ce débriefing, je voulais revenir d'abord sur une première chose, sur ce que j'appelle la documentation. Quand je prépare une campagne, surtout une campagne comme celle-là, j'aime bien aller rechercher d'autres informations, d'autres documents. Donc, une de mes sources principales, bien sûr, c'est Internet, Wikipédia en particulier, ce qui me permet, par exemple, de trouver des informations complémentaires sur ce monastère de Travopoléos, en cherchant un peu sur des sites. Voilà, ça permettait d'étoffer un petit peu et de donner cette sensation de réalité dont j'ai parlé la fois dernière. Et puis, il y a aussi des livres. Donc là, je suis allé à la médiathèque près de chez moi, où j'ai emprunté le dictionnaire du renseignement de Moutou et de Poirot. J'ai également parcouru renseignement et espionnage au-delà des légendes de Poirot. Donc deux ouvrages qui abordent, qui parlent un petit peu des méthodes et des façons de procéder des agents secrets, ce qui permet d'avoir au moins quelques repères sur les façons de faire et sur le type de missions qui sont souvent confiées à ces agents dans la réalité. Je suis allé un peu chercher au niveau des vampires. Alors, j'ai pas trouvé des choses forcément très intéressantes. Là, dernièrement, j'ai pris ça, l'Encyclopédia Vampirica, que j'ai feuilleté. Quelques articles donnent quelques idées. J'ai pris quelques notes sur des petites choses. Et puis, je suis allé également consulter cet ouvrage, Ce qu'on dit des Roms et ce qu'il faut savoir, de Jean-Pierre Dacheux, puisqu'il y a, les Roms ont un petit rôle donc, dans cette campagne, et je voulais essayer d'aborder cette question-là d'une façon un peu correcte, quoi. Donc, voilà, j'essaie de me renseigner un petit peu. Donc, c'est un livre qui revient un peu sur tous les clichés, les stéréotypes, etc. Et donc, j'essaye d'en tenir compte, en tout cas, lorsque je mets en scène ces personnages fictifs ici dans la campagne. D'autant plus que le personnage du Yonut est censé être un personnage d'origine rome. Donc voilà. Par ailleurs, outre ces livres, j'aime bien aussi m'imprégner d'une ambiance un peu similaire à celle de la campagne. Donc j'ai eu l'occasion de regarder la série The Night's Agent, pareil, qui n'aborde pas du tout le surnaturel, mais qui est dans cette logique un peu de thriller, de conspiration. Donc ça donne certains éléments aussi de point d'appui sur comment mettre en scène un peu cette ambiance. Et j'ai bien apprécié aussi le film Boîte Noire, un film qui met en scène aussi une sorte de conspiration, quelqu'un qui lutte contre une conspiration et donc les dangers auxquels ils sont confrontés, et le type thriller. Et donc c'était intéressant aussi pour moi d'essayer de noter aussi dans la façon de mettre en scène ce type d'histoire, quelles sont les astuces qui sont utilisées. Par exemple, dans Boîte Noire, il y a des petits moments où il y a des temps d'attente, il y a des moments où on décale un petit peu la résolution de quelque chose pour laisser monter un peu ce sentiment de suspense, etc. Donc ça, j'essaie de l'avoir en tête, même si c'est pas toujours facile, même si le média jeu de rôle n'est pas identique. Je pense que c'est bien d'avoir des petits points d'appui comme cela pour s'aider à la mise en scène. Donc là, dans cette cinquième session, j'ai continué à développer ce qui avait été posé avant. J'ai continué à utiliser mes vampyramides pour la réponse. Donc je vous les remontre. Je vous avais montré la fois dernière que j'avais utilisé ici la vampyramide ici de Dracula avec donc ici des cet interrogatoire amélioré. Euh, donc j'ai continué, il y a eu la deuxième phase de l'interrogatoire, c'est ce qui est décrit dans le livre. Et puis ici, j'ai mis en scène la deuxième phase, ici, quelqu'un donc, qui propose, turn is code for him, donc qui leur propose de rejoindre la conspiration vampirique. Donc dans la description de cet élément, c'est expliqué que c'est quelqu'un soudain qui change de posture et qui leur propose, donc c'est quelqu'un
qui leur propose soudain de rejoindre, de collaborer avec Dracula. Donc là, j'ai décidé d'utiliser Adam White pour proposer ça. Alors, pourquoi j'ai enclenché ça aussi tout de suite? Parce que c'était le moment aussi où Dracula avait récupéré des informations en explorant les rêves de Madison. Et il allait faire quelque chose de ces informations, il allait les utiliser. Et donc, il était au courant un peu de ses projets. Et lui, ce que j'essaie aussi de faire, c'est de respecter un peu la logique du personnage. Donc là, Dracula, lui, il a pas intérêt à ce que Blacklight soit attaqué. Il a un intérêt personnel à ce que le vampire qui est détenu là-dedans reste détenu. Et donc, il va œuvrer plutôt pour détourner les personnages de cet endroit-là, pour pas que ce vampire soit libéré ou que Blacklight soit mis en danger. Donc c'est comme ça que j'ai décidé donc de procéder de cette façon-là. Hein. Il a fait pression sur la cellule de Blacklight pour que il dévoile un peu de la vérité à Madison afin de l'éloigner, de l'envoyer ailleurs, de l'envoyer sur une autre piste, de lui donner un autre os à ronger. Donc là sous la forme de la comtesse Bathory. Donc voilà, c'était un peu l'idée de l'utilisation de cette vampiramide. Alors, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour revenir sur un élément sur lequel je ne me suis pas exprimé pour l'instant, c'est la fameuse conspiramide. La conspiramide, c'est une structure de scénario, de campagne, qui est proposée dans Night's Black Agent et c'est une sorte de plan, on pourrait dire c'est le plan du donjon de la campagne, hein, si on devait calquer ça sur un donjon. C'est un peu les différentes étapes par lesquelles les personnages vont progresser pour arriver au but final qui est ici Dracula. Ces étapes, ce sont des personnages, ce sont des lieux, ce sont des organisations. Et donc il y a une sorte de chemin qui se dessine à travers tout ça. Et l'idée dans Night Black Agent, c'est de partir un peu de la base, c'est-à-dire des nodes qui sont les moins puissants, qui sont les plus atteignables en début de parcours pour les joueurs, pour progressivement monter en puissance et être confronté de plus en plus à des adversaires dangereux et organisés. Je vous montre par exemple là la conspiramide qui est proposée par défaut dans la campagne. Ça n'est pas celle que j'utilise moi, mais vous voyez donc ici au niveau 1 il y a un gang, un bateau, des ghouls dans les égouts, ici c'est B-Street, enfin voilà. Et donc on arrive ici jusqu'à Dracula au sommet de la pyramide. Donc voilà. Alors moi, quand j'ai préparé la campagne, j'ai un peu réfléchi. Me suis concentré sur le haut de la pyramide. C'est-à-dire que moi-même, j'avais des cases vides ici et j'ai mis des choses ici en haut de la pyramide. Il y a des choses qui sont fixées. Je suis sûr que je vais les laisser là. Il y a d'autres où j'ai mis un point d'interrogation, où c'est encore en réflexion par rapport à l'évolution des joueurs. Et j'avais mis initialement des éléments en bas et quelques éléments ici sur les autres étages. J'avais mis 3 éléments ici en bas et finalement ces éléments je ne les ai pas du tout utilisés parce qu'en fait je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Je pense que clairement ce qu'on attend de cette campagne, la conspiramide elle doit se construire avec les joueurs. C'est-à-dire que là, comme on leur donne d'emblée le livre, que c'est eux qui déterminent leur première piste, on ne sait pas par quelle entrée ils vont passer. Donc il faut les laisser décider des premières entrées qu'ils choisissent, et c'est ça qui va constituer les premiers étages de la course pyramide. Donc voilà, je pense que c'est peine perdue de définir les étages du bas, il faut laisser les joueurs décider quels sont ces éléments. Alors, si on regarde un petit peu, là je vais vous montrer moi ce que j'ai du coup décidé par rapport à ça. Donc ici, vous voyez, ma course pyramide, elle ressemble globalement à ça. C'est-à-dire qu'au premier étage, j'ai l'orphelinat de Strasbourg, qui a été une des premières pistes suivies par les joueurs. Et ici, j'ai la garde de fer, qui est également un premier node de la course pyramide. Et puis, donc ça mène vers d'autres étages. Donc ici, Blacklight, auquel ils ont accédé directement, on peut dire. Ruvary Xgani, qui sont reliés avec l'orphelinat de Strasbourg. Joshua McKinney, le boss de la CIA de Bucarest, qui est en lien avec Blacklight.
Et donc voilà, tout ça, ça donne une sorte de parcours, de chemin que les joueurs vont suivre pour monter progressivement le long de la pyramide. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, on peut s'étonner de la présence, par exemple, de Blacklight sur un niveau assez bas. Il faut savoir qu'ils ont un effet assez localisé, même si derrière eux, il y a une grande puissance. Ils ont un effet très, très local hein, sur la ville, sur les environs, et pas un effet, ils sont pas capables, c'est pas une cellule qui est capable d'agir de façon internationale pour l'instant. Quoi. Ils agissent vraiment, là je la considère vraiment comme une structure à part entière qui est en lien, qui a un lien particulier avec Dracula. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble cette conspiramide. Alors l'intérêt de définir les éléments qui sont au-dessus, hein, les éléments qui sont dans les étages supérieurs, c'est que ça permet de donner des pistes une fois que les joueurs, par exemple là quand ils sont allés au niveau de l'orphelinat de Strasbourg, j'ai pu leur donner un lien vers les rues Varisgani. Ils ont pu avoir des éléments, ils ont pu voir en action. Et donc s'ils voulaient continuer à étudier ça, ils avaient ici une piste à suivre pour continuer à grimper le long de la conspiramide. Donc voilà un petit peu l'utilisation qu'on peut faire de cet outil-là. Donc ça s'ajoute aux différents outils qui sont proposés dans la campagne. Donc je vais les résumer rapidement. Il y a l'ossature du thriller que j'ai évoqué il y a quelques débriefings, hein, qui sont différentes étapes qui permettent de cheminer dans la narration. Il y a les vampyramides qui sont les éléments de réponse de l'adversité. Et il y a la conspiramide qui sont donc cette sorte de plan, de parcours que les joueurs peuvent accomplir dans cette campagne. Et tout ça, ça vient s'étoffer avec tous les éléments qui sont fournis dans le livre de ressources du directeur, là, du réalisateur de la campagne, hein, avec tous ces PNJ, toutes ces organisations qu'on peut réinjecter au fur et à mesure. Là, par exemple, quand Unut me demande pour quelle organisation travaillait son oncle, je suis allé chercher à ce moment-là dans le livre de la campagne quelle organisation, et je me souvenais qu'il y avait une organisation d'import-export, accès logistique. Je sais que voilà, en introduisant cet élément, ça va forcément rentrer en résonance avec d'autres éléments de la campagne, et en plus c'est un élément qui est cité dans le Dracula Unredacted. Pareil, quand il s'agit de déterminer un petit peu quels sont les liens de Blacklight avec une autre structure, j'ai dans la campagne ce Nox thérapeutique qui est proposé, hein, qui m'offre une entreprise à mettre en scène, et je sais que je vais avoir d'autres éléments à connecter avec ça, et donc ça me permet comme ça d'improviser, d'étoffer au fur et à mesure la toile de cette conspiration. Voilà pour le débriefing de cette session 5, et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine partie, la suite des aventures de nos trois agents. À très bientôt.